fête au village. C'est la fête. Les femmes. Spectateurs, nous sommes déjà à la grande attente. Et beaucoup, aujourd'hui, bien qu'assistant à la répétition, savent qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet événement. Première question, est-ce que la France va remporter l'Euro 2016? La France va remporter. La France va remporter. Bon, voilà. 26% de Français affirment que la France va remporter l'Euro. Est-ce que la France va donc remporter l'Euro? Est-ce que la France peut donc remporter l'Euro? Est-ce que la France a donc non seulement les potentialités footballistiques, techniques, mais aussi psychologiques pour remporter l'Euro? Historiquement, on peut dire qu'une coupe, un championnat organisé en France, en tant que pays d'accueil, lui accorde déjà beaucoup de chances pour pouvoir gagner cet Euro 2016. Rappelez-vous que le premier Euro qui a été organisé par la France en 1984 a été remporté bel et bien par la France. Rappelez-vous que la Coupe du Monde 1998 organise la France. Cette fois-ci, la France revient organiser l'Euro. Quelles sont donc les capacités? Eh bien, on va d'abord analyser ce qui s'était passé avant. Nous devons dire que depuis 1978, l'année où l'Argentine a organisé la Coupe du Monde, aucune autre nation n'a remporté un championnat, une grande coupe organisée par elle-même, sauf la France, comme je le disais, en 1998 et aussi en 1984. Mais cette France qui remporte en 1984 a du talent. Le talent, c'est qui? C'est Michel Platini, qui connaît une explosion, qui est au sommet de l'Europe et qui va marquer 9 buts pendant la compétition. Jusqu'à ce jour, aucun autre joueur n'a pu marquer autant de buts en phase finale. Cristiano Ronaldo est à 6 buts et bien sûr aussi Zlatan Ibrahimovic est à 6 buts. Donc, cette France était menée par quelqu'un qui savait sublimer l'équipe. En 1998, quand la France remporte la Coupe du Monde, elle est sublimée par le talent de Zinedine Zidane, qui va porter la France et qui va montrer au Brésil qu'il n'est plus le continent du football, le pays du football, mais que c'est la France, puisque Zinedine Zidane va planter des buts, 2 buts avec 2 coups de tête. Voilà pour l'histoire. Maintenant, la France a-t-elle un talent digne de ce nom, à la mesure de Platini, à la mesure de Zinedine Zidane? Eh bien, aujourd'hui, le nouveau chouchou, le nouveau Jésus-Christ, le nouveau porte-flambeau, le nouveau Mahomet, le nouveau sauveur de la France s'appelle Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a-t-il le talent? A-t-il des capacités? C'est ce que nous allons voir. Ouais. Ok. Quelle évolution. On est ensemble la famille. Yeah. MDR. Ok. Allez, oh, JC. Cara satu ben. Gano tonu men. Bono plalu te. Garo fatu ben. Gano tunu mo. Garo fatu ben. Garo soku ben. Ninga tatu men. Tatu men. Kogu men. Kogu men.
Kagu kanu me hablo, sina tutu manam no flow. Dida kanu mo gazenga tete, kagala nu bino fite, nago du shiku tu pe, fana wala kumishe, una fite ni mu blé. Listen, tono wala shi mo kutu me blé. Money, Jesus, angana puno wala ko tu pe. Adega kuno nu no, me, flipa na kakute, nena nuwa kama pe, kona nuwa kama le, kona nuwa kama pe. Cara satu ben. Le royaume d'Antoine Griezmann. Griezmann va-t-il se transformer en Superman? C'est la question la plus importante qu'il faut se poser, dans la mesure où aujourd'hui, Antoine Griezmann a donné des espoirs à la France après que Karim Benzema n'ait pas été sélectionné pour l'Euro. Antoine Griezmann, ce n'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche ou avec un pied en diamant. Bien au contraire, Antoine Griezmann est un footballeur qui a même voulu tout simplement entrer dans une école de formation. Il est arrivé à Clairefontaine, on l'a refusé. Il est arrivé dans tous les centres de formation de la France. On a dit qu'il ne pouvait jamais faire du football. Antoine Griezmann a pris de la patience et s'en est allé. Il est allé à la Real Sociedad. Il n'était qu'un joueur anonyme. Mais arrivé à la Real Sociedad, Antoine Griezmann a commencé petit à petit s'impliquer et comment s'imposer dans le championnat espagnol. Malheureusement, c'est un championnat où il y a Lionel Messi, c'est un championnat où il y a Cristiano Ronaldo, c'est un championnat où il y a Gareth Bale, c'est un championnat où il y a Neymar. C'est un championnat qui est une constellation de stars planétaires. Mais au milieu de cela, devait naître subitement quelqu'un qui est devenu aujourd'hui, lui aussi, une étoile parmi les étoiles. Antoine Griezmann, justement cette année, il a connu l'apothéose, transféré à Atlético Madrid. Il s'est métamorphosé grâce à Diego Simeone. Pour cette saison, Antoine Griezmann, toute compétition confondue, a planté 32 buts, dont 22 en Liga. Il fait partie des 10 meilleurs buteurs européens. Alors, Antoine Griezmann, va-t-il sauver la France? C'est la question qu'on se pose dans la mesure où on a quand même vu que Atlético comptait beaucoup sur lui lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais Antoine Griezmann avait finalement raté son pénalty. Mais aussi, on s'est dit, est-ce que Antoine Griezmann pourra avoir la condition physique par rapport au nombre de matchs qu'il a livrés? Il faut quand même se dire que Antoine Griezmann a livré 62 matchs pendant cette saison. A-t-il le coffre? Voilà la plus grande interrogation. Et comme on le dit très bien, un seul gars ne monte pas à l'arbre. L'Euro, c'est la fête du football. L'Euro, c'est aussi la danse. C'est aussi le spectacle. À l'occasion de l'ouverture de l'Euro, vous aurez de magnifiques chorégraphies. Vous aurez de grandes stars. Mais aussi, vous auriez de la variété culturelle. Dans cette variété culturelle, vous aurez de somptueuses danseuses comme cette charmante dame que j'ai récupérée aujourd'hui et qui travaille de pied ferme, dur pour l'Euro qui va se dérouler ici au Stade de France. Alors, mademoiselle, vous êtes danseuse professionnelle? Je danse normalement de la danse hip-hop et ils m'ont repéré pour que j'essaye le French Cancan. Mais c'est vrai que j'étais déjà de base débutante dans le French Cancan et je me suis améliorée avec le temps. Et il y a combien de danseuses à l'intérieur là? Vous êtes combien pour votre groupe par exemple? Pour la catégorie French Cancan, on est déjà on est au moins 160. 160? 160. Et les chorégraphies, vous allez les tenir sur combien de temps? Comment est-ce que ça va se passer? Vous êtes juste
avant l'ouverture de l'Euro? C'est ça. En fait, on ne connaît pas la durée exacte de la chorégraphie, mais on sait que ça va durer entre 15-20 minutes avant de laisser David Guetta passer. Donc, vous êtes le seul groupe avant David Guetta? Avant David Guetta, c'est nous, et juste avant nous, il y a des danseurs de danse hip-hop. Oh, merci. Vous vous appelez? Shaina. Et vous êtes de quelle origine? Je suis sénégalaise martiniquaise. Pour vous dire, le Sénégal, la Martinique, l'Afrique sont représentés ici. Et merci pour vos jolis tresses. Hein. Ça aussi, c'est les tresses de l'Euro? C'est les tresses de... Non, c'est les tresses de chez moi. C'est avec ça que vous allez danser? Ouais, bah oui. Et il y a combien de noirs là qui vont danser pour l'ouverture? On n'est pas beaucoup, mais on doit être 20, 30. On vous remercie beaucoup. C'est aussi ça, la fusion, c'est aussi ça, le métissage. Et c'est aussi ça, la grande fête qui se prépare en France. La musique ouvre les portes du ciel, disait Gutenberg. Levez les mains. La fête au village, c'est la fête. Les femmes